une émission couleur de Radio-Canada. Pas nécessaire de sortir notre plus belle vaisselle puis le cabaret en argent en force de ça. Dominique, c'est pas tous les jours qu'on soit Mme Alfred B. Charbonneau. Madame Alfred B. Charbonneau, elle n'a pas de prénom, cette femme-là? Dominique, le mari est riche. La femme prend le prénom de son mari. Tu veux du sucre dans ton thé? Tu sais très bien que je bois jamais de thé. Moi, c'est du café, toi aussi, d'ailleurs. Non, Dominique, il m'arrive très souvent de prendre du thé l'après-midi. Oh! Donc, c'est une snob, tu vas être encore plus snob qu'elle. Faut pas qu'elle ait un petit air fendant, qu'elle est obligée d'être plus fendante qu'elle. Pas si fort. Viens. Mais, je t'en prie. Excusez-nous de vous avoir fait attendre, Madame Alfred B. Ah oui, aussi. Nature, s'il vous plaît. Au moment où nous avons interrompu notre conversation, vous nous parliez du Cercle d'études d'Outremont. Oui, j'en suis la présidente. Et je suppose que vous voudriez qu'on en fasse partie? Oh non, sûrement pas. Voyons, Dominique, tu sais fort bien que nous ne pourrions pas en faire partie. Nous faisons déjà partie de 2 cercles d'études. Ah oui? Ah oui, oui. Et que nous vaut le plaisir de votre charmante visite, madame? Voilà, vous avez sûrement entendu parler de nos réunions hebdomadaires. Un compte-rendu est toujours donné dans les pages féminines. Ah oui? Oui. Oui, voyons, Dominique, tu sais fort bien qu'il y a toujours un entrefilet à la page 89, en bas, à gauche, dans le coin. Alors, nous invitons chaque semaine un conférencier. La semaine dernière, c'était Alexandre C. Lision. Vous connaissez? Bien. Bien sûr, mais qui ne connaît pas Alexandre C. Lision? D'après vous, où se situe sa pensée? C'est délicat. C'est très délicat. Non, vraiment, je n'oserais me prononcer. Non, surtout en présence de Dominique, qui, elle, l'a étudié à fond. Dominique, dis. Mais dis! Je vais le dire. N'aie pas peur. J'ai pas peur. Eh bien, moi, je pense qu'il est tout simplement contre. Voilà. Contre quoi? Mais dis, ma chérie, dis! Je vais le dire. Contre tous ceux qui ne partagent pas son opinion sur le sujet, qu'il connaît très bien, d'ailleurs. Bon, voilà. Et d'après vous, Oui. quelle est l'essence de ce sujet? Dis, ma chérie, dis! Mais je vais dire, donc. Eh bien, le même que Léon Z de la Rubicon. Vous connaissez? Ah oui, bien sûr. On est deux. Bien, enfin, voilà. Quelqu'un dans notre comité a suggéré de vous inviter comme conférencier à notre prochaine réunion. N'est-ce pas marrant? Nous donner une conférence? Oui, une de nos membres vous a vu à la télévision et elle prétend que vous faites rire le peuple. Remarquez que moi, je ne vous ai jamais vu. Nous ne regardons pas la télévision chez moi. Mais enfin, je crois qu'il serait bon que nous sachions ce qui fait rire les couches inférieures de la société. Oui, évidemment, oui. Alors, si je comprends bien, vous voulez que nous donnions une conférence sur l'humour? Oh non, je n'en demande pas tant. Donner une conférence sur le rire, tout simplement. Eh bien, je ne sais pas si nous pourrons, car nous devons adresser la parole à la faculté de lettres. Et Oh, ensuite, mais vous avez une bonne semaine pour vous préparer.
il n'est pas question d'une semaine. Mais non, nous donnerons nous pouvons vous la donner ce soir même, cette conférence. Tiens, nous donnerons exactement le même texte que le texte que nous avons donné à notre conférence la semaine dernière, à notre cercle d'études, voilà. Alors, je compte sur vous pour mardi à 2h30 au petit salon de l'hôtel Fitz. Tu attends quelqu'un, chef? Non. Ça doit être ma fille. Ah. Je lui ai donné rendez-vous ici après ses cours au couvent Sacré-Cœur. Dommage que je ne vous ai jamais vu travailler. C'est à quel canal, déjà? Au canal 2, madame. Alors, au revoir, mademoiselle Simoneau. Les Tourneaux, Denise Les Tourneaux. Ah, te voilà, Lison. Maman, avant de retourner chez nous, je voudrais qu'on passe par le magasin de disques. Disons, on dit bonjour à mademoiselle Les Tourneaux et à mademoiselle Pichet. Non. André, madame. Dominique André. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on va y aller au magasin? Non, disons, il faut rentrer immédiatement. Tu vas m'arrêter ça? Je veux y aller. Bon. Disons, pas de guédi-guédi, on rentre à la maison. Jamais. Viens, Manoir, viens. Vous, Denis, on n'est pas capable de faire ça, nous autres, des conférences? Dominique, il n'y a rien de plus facile. Tu dis n'importe quoi. Bon, vu que tu dis ça avec des grands mots, à ça, tu ajoutes des statistiques, puis l'affaire est dans le sac. Tiens, viens m'aider. Il n'y a pas de conférence possible sans nappe de feu de verre. Oh, oublie pas le pot d'eau et puis les verres, Denis. Mademoiselle André, Oui, vous m'avez fait demander? oui. Oui, monsieur Lavigueur. On va donner une conférence, puis on aurait besoin de vos conseils. Vous allez donner une conférence? Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien de drôle là-dedans, monsieur Lavigueur. Vous savez bien adresser la parole l'an dernier au congrès de l'immeuble. Ah, moi c'était autre chose, c'était sérieux, je connaissais moi l'immeuble. Mais vous, de quel sujet allez-vous bien pouvoir parler? Sur le rire. Ah, sur le rire. Ah, ou alors vous allez rire pendant 45 minutes devant les gens comme ça. Non, laissez faire, monsieur Lavigueur. On voulait simplement que vous nous disiez comment un bon conférencier doit procéder, c'est tout. Ça, je ne sais pas plus que vous. Et regardez ce que font ceux qui donnent souvent des conférences et essayez de faire comme eux. Oh, vous voulez quand même pas qu'on fasse des conférences comme monsieur Daniel Johnson, c'est ennuyant, ça. Non, Dominique, arrête de t'énerver. Non. On va garder notre personnalité. Ce qu'il faut, c'est être naturel puis avoir de la présence. Hein? Vous, monsieur Lavigueur, vous allez nous regarder et puis vous allez nous aider. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. D'accord. D'accord? Ah, monsieur Lavigueur, il me semble que je vous trouverai ici, vous. Travaillez jamais. Placotage, toujours du placotage. Oh, Gustave, je vous en prie, hein? Qu'est-ce que je vais faire avec le 803, là? Oh mon Dieu, le 803. Laissez Bon, eh bien, faire vous le allez... 803, Gustave, puis asseyez-vous. Ça va nous donner une opinion de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes le public à une conférence. Eh, c'est ça. Monsieur Lavigueur. Vous voulez que je m'en donne, que je baille, je mettrai moi sur ma chaise, je regarde ma montre? Non. Vous avez simplement à écouter Gustave. Ah, OK? c'est très bien. Monsieur Lavigueur, Quoi? dites-moi donc ça, vous. Comment ça se fait qu'on se retrouve toujours tous les deux ensemble à faire des choses qu'on n'est pas supposé de faire? Gustave, en avez-vous beaucoup de questions stupides comme celle-là, hein? Pour en avoir, je Le dois en avoir. cercle d'études d'Outremont a l'immense plaisir de recevoir cet après-midi Denise Les Tourneaux et Dominique André. Il n'y a rien de drôle là-dedans, c'est très sérieux, ça. Mademoiselle, ce n'est pas une distribution de prix, ni une décoration de grade, mais une simple conférence que vous allez donner. Un peu de décorum n'a jamais nu à personne. Mais non, il faut que vous soyez simple. Donc vous entrez simplement, vous déposez vos notes sur la table. Quelle note? Il faut bien que vous la prépariez un peu, cette conférence, non? Pas besoin de ça, voyons donc. Comment? Mais si, mais il vous faut la préparer, voyons, cette conférence. Il vous faut de la documentation. Hein? Avec le gorlot qu'elle a dans le visage, elle n'a pas besoin de documentation. Denis, j'ai faim, me pousse, puis viens voir le dîner. Oh, t'es capable d'attendre un peu, écoute. Attends, Denis, on va le dîner, ça prendra pas de temps. Alors, vous avez ici tous les livres que vous avez demandés. L'amant de l'été de Chatterley, l'érotisme au 19e siècle et la vie sexuelle des Pygmées, tome 3 et tome 4. Mademoiselle, C'est-tu elle, la vieille dame indigne? Voilà, on voudrait avoir... est-ce que vous avez l'anthologie du rire? Oui, nous l'avons, un moment, s'il vous plaît. Hey, Denis, penses-tu qu'on va pouvoir aller Denis, je me possède, puis ça fait des galalus dans mon ventre. Faites la nuit, toi. Ah, voilà. Merci. Je vais le rapporter et puis je vous le rapporte dans une semaine. Je regrette, mademoiselle, mais ce livre ne doit pas sortir de la bibliothèque. Vous pouvez le consulter à la table, là. Ah, bon, merci. Oh non, c'est pas pour rentrer.
très long. Ils sont pas longs, ils sont pas longs. Ma tête, ils sont pas longs. T'es satisfaite? T'as trouvé le moyen de faire une folle de toi encore une fois. Il m'a pas cette poupée absolument sortir d'ici. Je peux pas, Dominique, j'ai besoin de consulter le livre encore. Mais t'es sorti, tu viens me jouer. Mademoiselle. Elle veut pas la fille. Patiente encore un peu. Mademoiselle! Allez-vous finir par baisser le ton? Mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? T'es fait pris. Où ça? Allô? C'est la bibliothèque qui parle. Comment ça marche? Mais comment ça marche? C'est inutile, cet extincteur ne fonctionne pas, mademoiselle. Où ça, le feu? Éteignez tout pas. Donc, comme le dit si bien Henri Bergson, vous voyez que cette vision du mécanisme et du vivant insérés l'un dans l'autre nous fait obliquer vers l'image plus vague d'une raideur quelconque. Appliquée sur la mobilité... Laisse faire, regarde. Monsieur Lavigueur, Gustave! Bravo! Oh, bravo, bravo. Bravo! Laissez faire les applaudissements, vous dormiez. Ah, pardon, moi je réfléchissais, c'est autre chose. Écoutez, monsieur Lavigueur, essayez pas de me ménager. Dites-nous sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que... Oui. Bon, eh bien, moi je pense que il vous manque un petit quelque chose. Oui, oui. Ce que M. Lavigueur veut dire, c'est plate à mort. Gustave! Les autres, à l'instant, bien, ça peut de vie. Je sais pas, moi, illustrer des petits bonhommes sur un tableau noir, c'est pas gay, ça. Je ne veux pas vous décourager, mais vous avez encore beaucoup de travail à faire pour avoir une conférence convenable, hein. Sur ce, vous allez m'excuser, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire à mon bureau. Ah, Gustave, Oui. n'oubliez pas d'aller au 803. Tenez, mademoiselle Letourneau, ça, c'est drôle. Qui tombe, là, par terre depuis des siècles, c'est drôle, ça. C'est pas ça qu'on cherche, hein, Denis? Vous
êtes certain que vous voulez pas collaborer, monsieur Lavigueur? Ah non, 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 merci, merci encore une fois. Il me suffit amplement de vous regarder faire. Je veux dire une chose, René, j'aime pas beaucoup ça de la manière de t'organiser ta conférence. Non, Dominique, fie-toi sur moi, c'est la commençons seule à façon. l'instant. Excusez-nous s'il y a peu de monde, mais que voulez-vous? Certaines personnes sont plus populaires que d'autres. À tout de suite. Dis elle, moi, c'est bien Ton ça. ami. Bon, venez-vous en arrière tous les deux. Si vous voulez vous asseoir, tout le monde. Mesdames, je serai brève. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre conférencier de cette semaine, Denise Letourneau. Mesdames, mesdemoiselles, monsieur. L'être humain rit depuis que le monde est monde. Bien sûr, le rire a évolué, mais pour bien en comprendre le mécanisme, retournons aux sources. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter mon assistante qui fera les démonstrations, Mademoiselle André. Le premier rire a probablement été déclenché quand Ève, après avoir délaissé le pommier, s'est présentée devant le bananier. S'il vous plaît. Voilà. Ève a d'abord épluché la banane, puis elle l'a mangée. Enfin, après l'avoir mangée, elle a jeté négligemment la pelure par terre. C'est alors que se produisit la première chute. S'il vous plaît, mademoiselle. C'est probablement la réaction qu'a eue Adam. Le rire a évolué rapidement et nous en sommes bientôt arrivés au croc en jambe, vulgairement appelé la jambette. Nous avons d'abord la jambette non préméditée. S'il vous plaît. Puis, la malice prenant le dessus, nous avons découvert la jambette volontaire. S'il vous plaît. Merci, mademoiselle. Merci, monsieur. Par la suite, le public a demandé d'être surpris pour rire. Et c'est ainsi que nous en arrivons rapidement au comique de cirque. Tout le monde connaît le gag du clown qui se dirige vers le public avec un seau qu'on croit être plein d'eau. Il la lance au public, mais ce sont des confettis que le public reçoit et non de l'eau. Donc, surprise, donc, éclat de rire. S'il vous plaît, mademoiselle André. Supposons maintenant que mademoiselle André ici symbolise le public et monsieur, s'il vous plaît, monsieur Gustave, le clown. Remarquez que nous avons fait mettre un imperméable à mademoiselle André pour vous faire croire davantage qu'elle recevra de l'eau. La surprise sera donc d'autant plus grande quand elle recevra les confettis. S'il vous plaît, allez. Je me suis trompé de chaudière. Pour la suite de mon exposé, j'aimerais que monsieur Lavigueur monte sur la scène. Monsieur Lavigueur, s'il vous plaît. Oui, monsieur Lavigueur aime bien se faire prier. N'ayez aucune crainte, monsieur Lavigueur, vous n'êtes ici qu'à titre d'observateur, de témoin. Ceci nous amène au mécanisme du coup de pied. Le coup de pied fait rire les gens depuis des millénaires. C'est qu'il y a dans le coup de pied un élément de défrustration extraordinaire contre la société. S'il vous plaît. Si vous voulez bien vous retourner, monsieur Lavigueur. Qui, moi, je... Oui, tournez-vous. Comment? Monsieur Lavigueur a gentiment consenti à se prêter à cette démonstration. Remarquez que ceci est d'autant plus drôle que nous savons que monsieur Gustave est l'employé de monsieur Lavigueur. Monsieur Gustave fait donc devant nous ce que tout employé rêve de faire à son patron. Merci, messieurs. Tous les gags visuels se sont multipliés à travers les âges. Et nous en sommes arrivés au gag suprême, la tarte à la crème. Au fond, mesdames et mesdemoiselles, le principe reste toujours le même, en ce sens que le mécanisme de la tarte à la crème est la synthèse de tous les mécanismes que nous avons vus jusqu'ici, soit la souffrance de la chute, la surprise du seau d'eau et la défrustration du coup de pied. Mais trêve de bavardage, mademoiselles, messieurs. D'abord, voyons la tarte à la crème simple. Mademoiselle André, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Monsieur Gustave, allez. Remarquez ici le côté caricature. Les traits de Mademoiselle André apparaissent encore à travers la tarte à la crème. Maintenant, nous allons ajouter à ce côté caricature l'élément des frustrations. J'appellerai ce mécanisme plutôt tarte tournante. Mademoiselle André, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Lavigueur, allez. Remarquez ici, avec quel plaisir Monsieur Lavigueur a fait cette démonstration. C'est que depuis quelques années, Mademoiselle André en a fait passablement arracher Monsieur Lavigueur. Donc des frustrations de la part de Monsieur Lavigueur. Ajoutons maintenant à ces éléments caricatures et des frustrations l'élément surprise. Monsieur Gustave, veuillez vous retourner, s'il vous plaît. Mademoiselle André, allez. Notons ici que nous avons fait intervenir une troisième personne. Nous en arrivons donc à la tarte à la crème en chaîne. Mademoiselle, messieurs, allez. Ici, nous oublions le côté des frustrations pour nous concentrer que sur l'élément répétition. S'il vous plaît, allez. Compléter le cercle, il était normal et juste que Mademoiselle André reçoive la dernière tarte, puisque c'est elle qui avait déclenché le mécanisme répétitif. Mademoiselle, messieurs, merci. Mesdames, en terminant, j'aimerais insister sur un point. Tout gag visuel dépend en grande partie du rythme. Tel gag doit être fait à tel moment précis. Comprenez-moi bien, tous les éléments que j'ai cités plus haut ne tiennent pas si le minutage du gag est raté. C'est pourquoi la chute d'un gag doit arriver précisément, minutieusement, exactement au moment où on s'y attend le moins. Mademoiselle Le Tournon, mais vous avez été merveilleuse. Jamais je n'aurais cru que vous seriez capable de nous expliquer tout ça si clairement. Félicitations. Merci. N'est-ce pas qu'elle a été merveilleuse? Oui, bien. Vous êtes vraiment très aimable. Merci. Vous devriez songer à faire une tournée de conférences. Oh, j'y songe. C'est une dame sympathique au fond, hein, Mme Charbonneau? Ouais, on va jouer plus loin, hein? Voyons donc. C'est pas m'en vouloir pour que tu tartes à la crème. Ben oui. Non. Voyons donc, pensez quand même pas que j'ai pris un certain plaisir à vous regarder vous lancer des tartes à la crème. Voyons. Sûrement pas. Oui, donc. C'était pour le bien de la conférence. Voulez-vous venir ici, mademoiselle? Oui, j'arrive. Excusez-moi, j'arrive. Oh, ouais. Eh, un jour, là, je vais. Oui, mais vous aider à part de ça. Hein, C'est à vous, mademoiselle Le Tournon. Mais non, prenez-les, Madame Charbonneau, voyons donc. Je ne peux pas accepter. Mais Tenez. c'est j'insiste. Mais non, mais c'est pas Eh bien, messieurs, je vous ferai remarquer ici que le public est public. C'est tout personne.
Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.